the people in this world that I deal with. There is the cold-blooded, calculating, ruthless killer. Okay? That's one. And the second type is somebody who's made a mistake. I've got to know the situation and the circumstances surrounding what happened. The further we come out, the better. Don't dig the hole any deeper. It's not so deep we can't get out of it right now. We can still climb out. I can show you a road. I can give you a ladder. Only you can tell me what happened. Perry County 911. Please help. Okay, what's going on? I was in my office and I heard a pop and I come running out and someone was going out of my house. I went and checked my husband, but I can't see that he's breathing. Please hurry. Okay, I will. What's your name? Mary Dixon. Hang on just a minute for me, okay? I've got a lady on the line now. She was in her office and she heard a pop in the house. When she came out of her office, she could see somebody running out of her house. She was not able to see if her husband was breathing or not. Ce soir-là, j'ai reçu un appel. On m'a dit, tu dois venir à Biglow, il y a eu un homicide. Le shérif veut que tu viennes parce que tu as l'habitude de ce genre d'affaires. Alors j'y suis allé. I'm Jason Starkey. I'm at Carl Dixon's house. Okay. His wife is going hysterical, and she just called me saying somebody had shot her husband, and I come down here. I'm the neighbor. Okay. Has he been shot? Yes, I think he's dead. Ils m'ont dit que Carl Gene Dixon avait été tué. Quand j'ai entendu ça, je me suis demandé, qui voudrait s'en prendre à lui? C'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Je le connaissais très bien. On est allés à l'école ensemble, on fréquentait la même église et on avait assisté à des baptêmes tous les deux. Il était mécanicien, il avait sa propre entreprise. Voici la maison des Dixon. Au moment du meurtre, il n'y avait pas encore de clôture, tout était ouvert. Quand je suis arrivé, j'ai vu la femme de Carl assise sur les marches. J'ai tout de suite remarqué que la porte était grande ouverte. Quand on arrive sur une scène de crime, on se laisse guider par nos yeux et notre instinct. On entre, on se fige, et on commence à tout observer. Avec l'expérience, on sait ce qu'on doit chercher. Quand je suis entré, Carl Gene était étendu sur le lit. Comme ça. On aurait dit qu'il était endormi. C'est très triste qu'il soit mort de cette façon. C'est difficile de faire ce métier dans une petite ville parce qu'on connaît tout le monde. Un jour, on nous appelle et on nous apprend qu'une personne dont on était proche vient d'être retrouvée morte dans son lit. Il a reçu la balle ici. Elle s'est logée juste derrière son œil. Il a fait une hémorragie. Vous savez, les veines qu'on a au niveau des tempes, elles ont été détruites. Et il est mort sur le coup. Je pensais qu'avec le choc, il aurait bougé. Mais il n'avait pas bougé d'un poil. J'ai trouvé ça plutôt étrange. Il était sûrement dans un sommeil très profond. Marie m'a raconté qu'il avait bu 3 ou 4 bières avant d'aller se coucher. Ça l'avait sans doute assommé. Il ne s'est pas fait tuer dans un bar après s'être saoulé. Il était sagement rentré chez lui après le travail. À ce que je sache, il n'avait jamais été mêlé à des histoires violentes.
Quand la police est arrivée, nous avons pris des photos et analysé la scène de crime. À l'époque, John Nichols venait d'être promu au rang d'inspecteur criminel en chef. Carl Dixon avait une grande famille et beaucoup d'amis. Il était très entouré. Il y avait beaucoup de pistes à explorer. Mais ça ne voulait pas pour autant dire qu'elles étaient toutes pertinentes. Il fallait démêler le vrai du faux. Ce soir-là, on m'a appelé pour que je me rende sur une scène de crime. Quelqu'un s'était introduit dans une maison et avait abattu l'un des occupants. Quand je suis arrivé sur place, Mary Dixon m'a tout raconté. Elle a affirmé qu'elle s'était endormie alors qu'elle travaillait dans son bureau. Un bruit sourd l'a réveillée subitement. Elle a ouvert la porte du bureau pour voir ce qu'il se passait et elle a vu quelqu'un sortir en courant de la chambre et se précipiter à l'extérieur. La police a retrouvé des traces de pas sur le sol à proximité de la porte. C'était très net. On aurait presque dit une empreinte digitale. Le parquet était tellement propre que la semelle de la chaussure avait laissé une marque. Sur cette photo, on peut voir qu'il n'y avait aucun signe d'effraction. Il y avait des toiles d'araignée sur toutes les fenêtres. Marie a avoué qu'elle ne fermait jamais les portes. C'est assez fréquent que les gens laissent tout ouvert quand il fait chaud dehors. La chambre se trouvait de l'autre côté de la maison. Pour y accéder, il fallait passer par le salon. J'ai retrouvé une douille au pied du lit. C'était une balle de calibre 22. D'après mes observations, le positionnement du corps et l'emplacement de la douille laissaient penser que l'intrus avait dû faire le tour du lit avant de tirer sur la victime. Ça n'avait aucun sens. Si vous entrez dans une pièce pour tuer quelqu'un, vous ne perdez pas de temps à faire le tour du lit. C'était comme si le meurtrier avait cru qu'une seconde personne dormait dans le lit. Peut-être avait-il eu l'intention de tuer Marie également. Je suis Carla Gina Dixon, la fille de Carl Jean Dixon. Mon prénom est inspiré de celui de mon père. Ils ont simplement ajouté un A à Carl et un A à Jean. Regardez, c'est mon père. C'était un hippie. Même dans les moments les plus sérieux, mon père savait me faire rire. Il y a tellement de photos où il a cet air un peu niais, comme s'il voulait nous faire rire. Sur celle-là, il sourit normalement. Vous voyez ? Mais sur l'autre, on dirait qu'il essaye de nous faire sourire aussi. Il était toujours comme ça. La nuit du meurtre, sa femme Marie m'a appelée. Elle m'a dit, « T'es au courant? Ton père est mort. » J'étais inconsolable. C'était un vrai choc. Mon père était un homme formidable. Il ne méritait absolument pas ce qui lui est arrivé. Au cours de mes 14 ans de carrière de journaliste, j'ai malheureusement couvert beaucoup d'homicides. Quand une chose pareille se produit, toute la ville est bouleversée. Ce genre d'histoire fait toujours beaucoup parler. Carl Dixon a été tué chez lui alors qu'il dormait. Les gens ont souvent tendance à se faire des films dans ces cas-là. On s'est tous demandé si le meurtrier n'allait pas s'en prendre à d'autres personnes qui vivaient dans le quartier. Tout le monde était inquiet. I was in my office and I heard a pop and someone was going out of my house.
Les enquêteurs ont tenté de comprendre pourquoi quelqu'un avait voulu s'en prendre à Carl. Le soir du meurtre, Madame Dixon a appelé ses amis Terry et Jason, qui habitaient près de chez elle. Jason avait déjà travaillé pour Carl. I come down here, I'm the neighbor. Okay. Has he been shot? He is, I think he's dead. Ils étaient sur place quand la police est arrivée. C'était un couple qui vivait tout près de chez eux. Jason était bouleversé. Il ne pleurait pas, mais on voyait qu'il était touché. Terry était hystérique. Elle était sous le choc. Ça m'a un peu interpellé de la voir dans cet état. On aurait dit qu'elle venait de perdre son propre mari. Elle était effondrée. Je me suis demandé si ça ne cachait pas quelque chose. C'était très étrange. Le comté de Perry est vraiment très pauvre. Au début de ma carrière, je gagnais 6 600 $ par an. C'était il y a très longtemps. J'ai été embauché le 9 août 1976. Ça me manque tous les jours d'aider les gens. J'adore ça. Si je le pouvais, je me présenterais aux prochaines élections. Voici la salle d'interrogatoire. Les caméras ont été changées. Et c'est ici que Marie a été interrogée. Major Mark Price with the Arkansas State Police with the Perry County Sheriff's Office along with John Nichols. J'ai assisté à l'interrogatoire de Mary Dixon. Why would anybody hurt Carl? All you had to do was say, I need help, and he would be right there for you. On commence toujours par interroger la personne qui était la plus proche de la victime. Don't we start with this evening, Mary? Tell us everything that happened. Si 3 personnes sont dans une même pièce et que l'une d'entre elles meurt, les 2 autres sont les premières à être soupçonnées. It must have been 9:30ish when I went in to do taxes. He went to bed about that Yeah. time. Y'all have an office there yet to do taxes? Yeah, and I went in the office and closed the door. It was like 10:45. I must have dozed off. The next thing I heard a pop. It sounded like a gun. It startled me. I got up, I opened my door to the office, and I started to walk out, and I seen someone going through. So I kind of caught him, like from the side. I didn't see no hair. All I seen was like a hood. It was like I could say a hoodie. They went out the door. The person you saw went out your front door? Side door. Okay. Did you see anything in his hands? See any gun, anything in his hands? Les enquêteurs pensaient que Carl avait été tué à l'aide d'un calibre 22. Des documents attestaient que M. Dixon possédait 2 armes de ce type. Mais les policiers n'ont rien trouvé quand ils ont fouillé la maison. At one time, I know he had a 22, but I have no idea. It could be at the shop. I mean, But it's not, you would know if it was in the house. yeah, it's not in the house. C'est ici que se trouvait son entreprise. Carl Jean et ses neveux louaient une partie de cet entrepôt. Derrière ces grandes portes, il y avait leur commerce. La police a vérifié si des armes ne se trouvaient pas ici. On s'est dit que Carl les avait peut-être laissés au travail. Mais on n'a rien trouvé. Le meurtrier avait sûrement utilisé une des 2 armes, puisqu'elles avaient disparu, et que Carl avait été tué avec un pistolet de calibre 22. What you're telling me is terribly vague in a lot of ways. In a lot of ways, you're extremely detailed. To be honest with you, Mary doesn't look right. I didn't do it. You know, I come up here to help, try to find, and it's like the fingers pointing at me. I would never hurt my husband.
Je ne savais pas quoi en penser sur le moment. Tout ce qu'on savait, c'était qu'un homme avait été tué par un intrus chez lui pendant son sommeil. On savait aussi que les voisins étaient sur place. I mean, Carl was the best person in the world. You know, we were just good friends. Les enquêteurs ont interrogé Terry parce que sa réaction les avait interpellés. Elle avait eu l'air aussi touchée que si son mari avait été tué. C'était plutôt suspect. Did you see the Dixons yesterday? Yes, I did, about 5 o'clock. Just visiting? Yeah, my husband and I stopped by. We're just really good friends. We have been for years. Carl, what gives you the shirt off his back? He is the best person you could ever ask for. I mean, he is an awesome, awesome friend. I've never had a friend as good as Carl. Let me ask you a question. Yes, sir. Don't take this the wrong way. I kind of sensed, was Mary a little jealous? She could be sometimes. Yeah. I kind of sensed she was maybe a little jealous of how close you and Carl was. Would you say that's accurate? Yeah, I mean, at points, maybe she was a little jealous that we were such good friends. Terry a dit à la police que Carl était son ami. Elle leur a également raconté qu'elle pensait que Mary était jalouse de sa relation avec Carl et que son mari Jason était sans doute un peu jaloux lui aussi. How did you get along with Mary? I got along with Mary fine, you know. I mean, I know she could have a temper, and I know she could be a jackass sometimes, but... I have a wife. She kind of watches when women talk to me, so... Well, we all do that. I mean, that's just something we do, you know. La plupart des hommes n'apprécient pas de voir leur femme se rapprocher d'un autre. Jason, le mari de Terry, était donc un suspect potentiel. Ils ont fouillé son véhicule. La police a inspecté sa voiture. Ils y ont trouvé une douille. Ils ont également prélevé une trace de sang sur une glacière. Le 10 avril, Mary a de nouveau contacté la police. Elle les a appelés et elle leur a raconté qu'elle avait retiré $5 000 à la banque et qu'elle les avait donnés à Carl quelques jours avant le meurtre. Et ces $5 000 avaient disparu. On the money that was missing, have you any new knowledge about it? I looked in, the drawers. I searched the truck. You said that Carl told you to get the money. And I asked him how much money he needed me to get out of the shop for the week. He said, get me about $5,000. Did Jason see you give the money to Carl? He was there. I assumed he seen it. Everyone said, well, it's got to be somebody that knows that way about the house. But I know they... What confident is that? I think it's someone y'all know. Jason knows the layout of my house. He was one that helped build it. I don't know that they did it, but I know the first call that I made, they weren't there. So could he have went across and up and home? Was there enough time? I don't know. But it makes me wonder. I see what you're saying. Carl entretenait peut-être une liaison avec Terry, et Jason pouvait l'avoir tué par jalousie. Il y a quelque chose qui me perturbe dans cette affaire. Je me pose toujours la même question. Pourquoi ? Même si j'avais des problèmes d'argent ou ce genre de choses, pour moi l'amitié c'est sacré. Je n'arrive pas à comprendre. Il fallait procéder par élimination.
Le meurtrier n'avait pas tué Carl par hasard. Il avait forcément un motif. Dans ces cas-là, on s'intéresse plus en détail à la vie de la victime pour tenter de comprendre ce qui a pu se passer. Has Carl had or was he having an affair that you were aware of? Has he ever that you're aware of? When we first got together, he left his wife for me. Les enquêteurs ont découvert que Mary et Carl Dixon avaient eu une liaison 10 ans plus tôt, alors qu'il était encore marié à Malinda. C'est l'une des seules photos de famille sur laquelle on nous voit tous ensemble. Mon père trompait ma mère avec Mary. Il était aveuglé. À l'époque, Mary était comptable. Elle a perdu son emploi et mon père a démissionné. Il a ensuite décidé de lancer sa propre affaire. After him and I got together, there was a period that he was back with his ex-wife. I mean, they were sneaking around. This is an interview of Melinda. She is the ex-wife of Carl Dixon. When was the last time you talked to Carl? About two or 3 weeks ago. Mary told me that you and Carl continued to, if not see each other, communicate after she was with Carl. Is that correct? Yes, because I still loved him. Y'all can. I was trying to get him back. I know it was wrong, but I was trying to get him back. I was mad at him, but he was the father of my kids. He was cheating with Mary. He come home one day and told me that he was in love with somebody else. And so I followed him one night and caught him at Motel 6 in Conway. That's when I seen who it was. I didn't know her. Do you remember when that was? I want to say probably 1999. You followed him and caught them at Motel 6? I actually knocked on the door and he answered. When I seen her there, thoughts ran through my head to just beat her down. And I kept telling her, you know, she's breaking up a family, and he made me leave. I even went to her husband. She was married at the time to Donnie. Je m'appelle Donald Higgs. Marie et moi avons été mariés pendant 12 ans. L'ex-femme de Carl a raconté qu'elle s'était rendue à l'hôtel, qu'elle avait frappé à la porte et qu'elle l'avait vu avec Marie. Elle les avait surpris tous les deux dans cette chambre. Tout est devenu très compliqué après ça. Nous nous sommes séparés et je me suis installé temporairement chez ma mère. Marie voulait divorcer, alors je lui ai dit « D'accord, mais je ne dépenserai pas un centime ». Je travaillais dans un garage à Conway. Carl tenait un commerce à Bigelow. Je l'ignorais, mais un jour, j'ai dû me rendre sur place pour changer un pneu. Et je me suis aperçu qu'il travaillait là. Je l'ai reconnu, et je savais qu'il m'avait aussi reconnu. J'ai réparé le pneu, il m'a remercié et j'ai dit « pas de souci ». C'est la dernière fois que je l'ai vu. Je suis désolé qu'il soit arrivé une chose pareille à Carl et sa famille. Je suis désolé, je suis un peu ému. Mais ça m'attriste vraiment. J'aurais préféré que ça n'arrive jamais. J'ai participé à l'interrogatoire de Marie. Je ne me souviens pas l'avoir vue pleurer. Elle semblait plus perturbée par les questions qu'on lui posait que par le meurtre de son mari.
She was awful calm to me. I felt like that. In my own mind, I thought if that was my husband that had just been shot, I think I would have been way more upset. D'après les voisins, elle n'avait pas l'air très bouleversée. Mark a pensé la même chose. Et je l'ai également remarqué. I mean, I can't sit here and say, yes, Mary shot Carl. She was that kind of person because I don't know that. Do you think she shot him? I don't know. I really don't know. I wouldn't want to think that she could do something like that. On aurait dit qu'elle sous-entendait que Marie l'avait tué. Elle la soupçonnait, mais elle n'osait pas le dire de vive voix. Avant de mourir, Carl avait dit que s'il lui arrivait quelque chose, c'était Marie qui en serait responsable. The Dixon home is now a house of horrors. Mary Dixon says that while she was sleeping on Sunday night, someone broke in and murdered her husband, Carl. I love him. I'm sorry that you left. Mary says she had dozed off here in her computer room when she heard a loud bang. She got up and immediately walked out into the hallway. She tells us she saw the gunman standing about here and chased him for a few steps before running into the bedroom. Mary claims when she got here, she found the worst possible outcome. Her husband lying dead on the bed. And I was just all to pieces. Mary says the last few days have been a nightmare, especially because she claims police have accused her of committing the crime. What would you want to say out there to anyone that thinks you could have had anything to do with this? I did not do this. I love my husband. We have worked hard to have what we have. He was a wonderful person. Carl avait peut-être été tué parce qu'il avait fait quelque chose de mal. C'était notre travail de chercher ce qu'il avait bien pu faire, mais on n'a rien trouvé. C'était seulement une histoire d'argent. So I am speaking with Charles D. Dixon? No, this is his wife. Thank you. And is he available today? He is deceased. Oh, I'm very sorry to hear of the loss. On nous a parlé d'une assurance. Apparemment, il s'agissait de celle de Marie. Mais l'inspecteur Mark Bryce a ensuite découvert qu'il y en avait 4 ou 5 autres. What Mr. Dixon was covered for is for the accidental death and dismemberment insurance. Well, I was under the understanding it was life insurance, so someone killing him was not covered. So I do apologize, and I'm very sorry to hear of that, but it would be wrong for me to determine whether or not he'll be covered under those circumstances. Je n'avais pas l'habitude de couvrir des meurtres comme celui-ci. J'avais déjà travaillé sur quelques cas d'homicide, mais l'affaire Dixon sortait du lot parce qu'elle était particulièrement complexe. Le temps passait et personne n'avait été arrêté. Alors j'ai contacté le bureau du shérif pour tenter de savoir s'il y avait du nouveau, mais il ne voulait pas compromettre l'enquête. Il ne souhaitait pas dévoiler trop d'informations, mais je savais qu'il travaillait très dur pour résoudre cette affaire. Are you sitting down? Prior to the shooting, did you ever do something you regretted? No. Did you shoot Carl? No. Are you withholding any information from this investigation? No. This portion of the examination is not complete. Les enquêteurs ont dit à Marie que le polygraphe avait détecté qu'elle mentait. I don't want you to talk for a second. I want you to listen to me, okay? Because where you go from here has a huge effect on the rest of your life, okay? We can correct it. It's fixable. But guess what? I can't fix it by myself. I need your help to do that. You're the only person that knew, okay? You and I both know. Wait a second. Hold on one second. I just want you to listen to me, okay? I've got to know the situation and the circumstances surrounding what happened. But you're the only one there.
Man, look at me. You did. No, I did not shoot him. I did not kill him. No, I did not. Don't dig the hole any deeper. It's not so deep we can't get out of it right now. It's not. We can still climb out. I can give you a ladder. You want to say I did it, and I did not do it. I guess I need to talk to a lawyer. Elle a demandé à parler à un avocat. Quand c'est comme ça, l'inspecteur est coincé. Il ne peut plus poser de questions. Je lui ai promis qu'elle finirait derrière les barreaux. C'est la dernière chose que je lui ai dite. Je vais rassembler les preuves nécessaires, je finirai bien par vous avoir. À ce moment-là, les enquêteurs n'avaient pas suffisamment de preuves pour arrêter qui que ce soit. Il n'y avait aucun motif évident. Et on n'avait retrouvé ni armes, ni empreintes digitales. Ils n'avaient rien prélevé de concluant. Les enquêteurs ont obtenu un mandat pour fouiller l'historique téléphonique de Mary. La police a découvert qu'elle avait appelé 13 fois le même numéro le jour du meurtre. Il appartenait à un certain Danny Cannon. Danny était le neveu de Mary. Elle l'avait même appelé à 21h47, environ 1 heure avant le meurtre. Les enquêteurs ont interrogé Danny Cannon le 14 juin 2013. Danny, what do you know about Carl's death? Honestly, I don't know nothing. I've known Carl 2, maybe 3 times. I know nothing about him. I guess you could kind of say I'm kind of like the black sheep of the family, only because I guess I'm gay. Il leur a raconté qu'il se trouvait à Hot Springs avec son petit ami ce soir-là. J'ai rencontré Danny 1 ou 2 fois, mais je ne lui ai pas vraiment parlé. Il était spécial. Il me faisait penser à Mary. Il n'était pas très fréquentable. Il avait fait plusieurs séjours en prison à Conway et dans le comté de Perry. Les enquêteurs ont ensuite découvert que Madame Dixon avait contacté une autre personne ce soir-là. Il s'agissait de Taïmous Miller. C'était un ami de Danny Cannon. Le 31 octobre 2013, la police a demandé à Taïmous Miller de venir au poste pour être interrogé. We know that you had knowledge about this homicide. I heard that Danny's uncle, something, there was a price tag on his head, that's what I heard. Who told you that? Danny himself. So you got a price on his head? Yeah. Thanks. It's time to help yourself. And I can promise you, the best way to help yourself is to be honest at this point. Okay? All he asked me was if I would drive for him. When you got on the road, he told you? Mm-hmm. He told you you were going to kill Carl? Yes. Il a tout avoué. Il a admis avoir conduit Danny jusque chez les Dixon pour tuer Carl. How far did you go from the highway, on the gravel road, before he stopped? Not even 30 seconds to a minute. Okay. He's got my hoodie on. It was a brown hoodie, pair of jeans, and some kind of slip-on shoes. Like I say, he gets out, he runs down the tree line, he cuts up the driveway. That's when I proceed down the street. I go down to the end of the road, I pull into the driveway, I turn back around. And once I'm coming back up, that's when he comes to the vehicle with the gun. It was like a rifle. Had you ever seen the gun before? No, never seen the gun before. Okay. Danny est sorti du véhicule les mains vides, et quand il est revenu, il était armé. When I start to leave, at this time, Danny's starting to freak out. Just go, drive, go faster, go faster. Danny, I'm scared, I can't do this. Did you really go and do this? Did you really kill this guy? Did he make that first left turn? He grabs the gun, then he tosses it out the window.
Then he takes his shoes and he tosses his shoes out the window. D'après le conducteur, c'est ici que Danny se serait débarrassé de l'arme du crime. C'était juste au niveau de ce virage. Il aurait balancé l'arme par la fenêtre. On a cherché partout. Absolument partout. On a fait des fouilles avec un chien de police. Mais l'arme avait disparu. On s'est dit que le tueur était venu la récupérer. What were you going to get out of this deal, Famous? He said once there was money involved, he was going to pay me. How much did he say he was paid to kill his uncle? I think it was $5 grand. I think it was about $5 grand. Who did he say paid him? His aunt. On a découvert qu'elle avait engagé quelqu'un pour le tuer. Les dessous de cette histoire étaient très choquants. C'était une affaire étrange. Nous avons tous déjà menti. Et on nous a tous déjà menti. C'est un monstre. Mais seriez-vous démasquer un menteur si votre vie en dépendait? On ne connaît jamais vraiment les gens. Meurtre et mensonge, à partir du jeudi 2 juin sur ID. Mary was supposed to pay him. Did you ever see him receive money for this? No. When do you think he was paid for this? Is that correct? Apparemment, Danny avait reçu $5 000 de la part de Mary. Mais elle lui avait promis de lui donner plus d'argent une fois qu'elle aurait touché les indemnités de l'assurance vie, qui devaient s'élever à environ $300 000. How much did she say he was going to pay? He said that there was going to be more to come after, I guess his insurance or something, life insurance or whatever had came to, then she was going to pay him more money. I do believe she was the one who helped him get the apartment. Okay. Let me put this to you. There's two people there's no doubt were involved in this homicide. That's you and Danny. Well, we know that. Yeah. Okay? There's no doubt about that. Let's throw it up there. How do we know Mary is? How do we know this is not just a Danny and Famous deal? Danny told me. Did you ever contact Mary? No, I never contacted Mary at all. I never personally spoke to Mary myself. Never. What did he ever tell you about Mary? What was she supposed to do? She was supposed to send him a special text message. That's when I guess he was supposed to know it was okay to go. When she sent that text, it was game on. C'est Danny Cannon, le tireur, qui a d'abord été arrêté le 1er novembre 2013. On était soulagés qu'ils aient enfin trouvé un potentiel coupable. Mais l'affaire était très loin d'être résolue. En février 2014, les enquêteurs ont obtenu un mandat d'arrêt pour Taïmous Miller. Il était accusé de complicité. J'ai été désignée comme son avocate. Mary Dixon a été arrêtée le 31 octobre 2014, le jour d'Halloween, soit 1 an après le premier témoignage de Taïmous Miller. Sacrée coïncidence. Il l'avait peut-être fait exprès. Mary soutenait qu'elle était innocente. Mais elle a été placée en détention dans la prison du comté de Perry pour une durée de plusieurs mois. Elle s'est liée d'amitié avec une certaine Senia Henley. La police a demandé à Senia de porter un micro sous ses vêtements et elle a accepté. You paid Danny.
And you talked to, y'all had it going on for a month. Mary, I mean, what took so long? Him. It wasn't me. You was ready. In my heart, yes, I was ready. Marie lui a raconté qu'elle avait payé Danny pour tuer son époux. He said, give me $5,000. I told him it'd take me a little bit. And it just happened that the next week, in front of my dad, Carl told me to get $5,000 out of the bank. And I brought it back and handed it off to him in front of people. So you played it off pretty good, huh? How did he know the $5,000 was going to be there? I told him it would be on the nightstand. It was just laying there? It was a thick envelope full of... How did you get it away from Carl? He had been carrying it. Le 7 avril, il s'est introduit dans la maison et Marie était censée lui fournir un pistolet. Sur l'enregistrement, on entend Marie Dixon affirmer que l'arme provenait du commerce de Carl Dixon. He used Carl's gun. Huh. And like my It's that sad to die by your own gun. How cruel can you be? Le soir du meurtre, elle a donné un somnifère à Carl pour s'assurer qu'il ne se réveille pas quand Danny entrerait dans la maison. What was that you said you gave Carl that night? What was the name of that? My is Ambien. When did you give him the Ambien? Did you slip it in his drink or something? It was in the salad. On the salad? You're a trip. How did he not taste it in his salad? That was an olive dressing. You walked away from these other marriages. Why didn't you walk from this one instead of hiring Danny? I didn't want to restart all over again. Because I did help build that house. What was your thoughts when you seen him? His eye bulged out, knowing you had it done. Killed. Killed. They didn't want to go to hell. Il n'y a pas eu de procès, mais une négociation de peine. Marie Dixon a été condamnée à 30 ans d'emprisonnement au sein de la prison d'État. À son âge, ça équivalait à une peine à perpétuité. Danny Cannon a écopé de 25 ans de prison. Et Temos a été condamné à 20 ans. Voici un article de presse qui résume le verdict. J'étais content de savoir que Marie finirait derrière les barreaux, là où elle devait être. J'ai été très touché par cette histoire parce qu'on a été mariés pendant 12 ans. J'ai eu beaucoup de chance, contrairement à Carl. À cause d'elle, de nombreuses personnes ont beaucoup souffert. Vraiment beaucoup. J'avais seulement 4 ans de plus que Carl. C'est perturbant. Je pense que Marie aurait mérité une peine plus lourde. Elle a payé quelqu'un pour le tuer. 30 ans de prison, ce n'est pas assez. Je me suis fait tatouer le nom de mon père sur le bras. Et cette clé lui appartenait. Il n'en a plus besoin. Je suis une thérapie depuis la mort de mon père. Je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Ça me hante. Je pouvais toujours compter sur lui. Il me comprenait. Et elle me l'a pris.